Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon nouveau chez moi, donc notre nouveau home tour ici à Kuala Lumpur. On est ici pendant 2 semaines et on va tout simplement découvrir un petit peu les alentours de Kuala Lumpur, faire un petit peu comme on a pu faire à Bangkok, c'est-à-dire voir un petit peu tout ce qu'il y a à visiter, voir un petit peu le mode de vie de Kuala Lumpur, quelles sont les différences avec Bangkok, etc. Donc on va se retrouver avec le petit home tour, le petit tour du condominium puisque vous l'aviez bien aimé à Bangkok. Donc le condominium, c'est tout simplement l'immeuble dans lequel est notre appartement pour tout simplement vous montrer quelles sont les facilités qu'on a. On a tout simplement une salle de sport, il y a une salle de travail, il y a un petit market, il y a une piscine, il y a plein de choses. Donc on va vous montrer tout ça ainsi que le logement en lui-même. C'est parti pour le début de la vidéo. Let's go! Donc voilà, lorsqu'on rentre, voici notre logement. Ça fait un peu penser à une chambre, vous allez me dire, et c'est totalement le cas. Donc il y a juste une petite cuisine ici, bon faites pas attention. Comme dans la dernière vidéo, on vient de manger au moment où je fais cette vidéo. Donc on a un petit frigo qui est le même que dans l'ancien logement. Clairement, il n'y a pas grand chose dedans. Fromage blanc, qui est chelou d'ailleurs, des œufs, du poulet, des carottes, et on doit racheter de l'eau d'ailleurs. Mais le plus intéressant se trouve ici, les glaces. En effet, ici, les glaces, je ne sais pas si vous voyez la taille du truc. Comment faire pour voir la taille? Oui. Manon, viens ici. Dis bonjour. Voilà la taille du pot, la taille de la tête. J'ai une grosse tête. Ouais, mais même comme ça, le pot, il est bien. Le pot, il fait 500 grammes pour 700 ou 800 calories. C'est vraiment donné et ils sont vraiment très bons. La marque Walls, c'est très bien. Il y en a aussi à Kuala Lumpur. Ensuite, on a la cuisine. On va faire un petit peu original. Hop, on dirait que c'est une chambre. Ben non, c'est une cuisine. En gros, il y a une séparation comme ça, bizarre, qu'on peut bouger nous-mêmes. Mais on a notre petite cuisine avec un micro-ondes, il n'y a jamais de four ici. Une plaque de cuisson, c'est l'essentiel. Un petit peu de quoi cuisiner, poêle, etc. Et alors nos compléments avec la crème de riz Team Nutrition, toujours disponible, ainsi que nos barres protéinées aussi, toujours disponibles sur Team Nutrition. Et toujours moins 10% avec mon code Maxime10, le lien est dans la description. Et vous avez de la whey ici. Ne me demandez pas pourquoi c'est un sachet d'avoine, c'est juste que c'était un tube en plastique. On a mis là-dedans, plus facile à transporter. La whey, du chocolat, de l'avoine, des chips pas très caloriques. Et les barres protéinées ainsi qu'un petit peu d'édulcorant ici. Et alors les barres Coro aussi qui sont là en dépannage puisqu'en ce moment j'ai plus de barres Plaisir et Diète. Les stocks arrivent bientôt puisque j'avais tout dévalisé, vous avez tout dévalisé, mais ça arrive bientôt malgré qu'on est en Thaïlande. Toujours notre petite balance portative pour tout simplement peser nos aliments quand on est en déplacement et pas se balader avec une énorme balance. Et ça c'est l'aspect cuisine qui est vraiment un peu chelou, je vous l'accorde. Ensuite on a la salle de bain, simple, hein, une petite salle de bain. C'est rare d'ici d'avoir des salles de bain à l'italienne, ici c'est une à l'italienne donc on va pas se plaindre. Seul petit problème c'est au niveau rangement, on a ça. En fait, en voyant les photos, on voyait qu'il y avait plein de trucs là. En fait, c'est tous des trucs condamnés. Qui met des étagères, vous allez me dire, hein, en pente. Genre le truc, il est en pente. Ça veut dire si tu le mets là en haut, il redescend. Enfin bref. Résultat, on se retrouve avec toutes les valises qui se trouvent tout là-bas. Un lit simplement. Et alors le point le plus problématique de cette chambre, qu'on ne voyait pas spécialement en photo, c'est la table. La table, c'est ça. Ça veut dire qu'on a un tabouret, une chaise et ça. C'est seulement ce qu'on a pour manger tout le temps. Donc en fait, ça veut dire qu'ici à Kuala Lumpur, tout le monde mange dehors tout le temps. On l'a vu de dehors, on ne va pas se plaindre, elle n'est pas trop mal. J'ai toujours ma petite créatine de chez NutriPure avec mon magnésium qui est ici. Ça, c'est 2 le matin. Créatine le soir, 5 grammes tous les jours. Et aussi, si vous cherchez bien, j'ai toujours un peu de créatine en stock partout parce qu'on n'en a jamais assez. Vu qu'on est parti 5 mois, il vaut mieux avoir de la qualité. Et ici, hop, le petit zinc que je prends midi ou soir en fonction de quand je suis à la maison. Et ça, c'est tous mes compléments essentiels que j'ai ici en Thaïlande, malgré que je sois à genre 10 000 km de l'Europe. On a un petit premier spot pour bosser ici, tout simplement, avec des petits transats, des trucs pour s'accrocher. C'est un concept chelou, mais ok. Et du coup, vous avez la petite partie équipement cardio ici. Si j'ai ma petite carte. Même de quoi faire un petit peu de boxe ici. Et ensuite, si vous montez à l'étage supérieur, vous avez la partie muscu juste ici.
Bon, il y a ce qu'il faut, il y a une petite poulie double, Life Fitness, donc toujours les mêmes poids que d'habitude, ça c'est cool pour progresser. Un petit épaule, un petit tirage dorsal en horizontal et vertical, un leg curl qui se transforme en leg extension quand on en a besoin, ainsi qu'une extension de hanche et un petit peu d'haltère pour faire joujou. Et même une petite salle de posing juste ici, donc vraiment de quoi se donner envie de refaire de la compétition. Et une petite piscine, une petite vue sur la piscine juste ici en haut et une très belle vue de base. Donc voilà, direction maintenant une petite visite de la ville, etc. Je vous montrerai les points sympas, potentiellement les tours jumelles comme ils appellent ça ici. Et ce soir, on va tester un repas de steakhouse vraiment très sympa. Ici à Kuala Lumpur, c'est moins cher qu'en Europe, c'est peut-être un petit peu plus cher que Bangkok et encore, c'est un petit peu similaire. Donc là, honnêtement, c'est pas trop cher le logement que j'ai pris. Je pense que pour 2 semaines, je paye 400 €. Donc c'est vraiment pas trop cher pour ce que c'est. Au niveau de la food non plus, ici ce soir on va normalement manger un tomahawk, donc une côte à l'os qui devrait coûter entre 50 et 100 € en France. Ici elle est à 25 € je crois. On se retrouve tout à l'heure pour la suite un petit peu des alentours et potentiellement un petit débrief que je pourrais faire sur ces 2-3 premiers jours passés ici à Kuala Lumpur sur mon expérience et est-ce que ça vaut le coup de venir ici. Que beaucoup de gens partent autour de Bangkok, de la Thaïlande, mais la Malaisie c'est un petit peu moins connu et honnêtement ça vaut quand même le coup. Bon les gourmands, petit retour le lendemain matin, on se retrouve tout simplement pour faire un point sur ce qu'on a fait hier soir. On a été visiter un petit rooftop qui s'appelle Sky 51. Donc c'est un truc au 51e étage devant les tours, comme on va appeler jumelles, c'est les tours Petronas. Et il y a aussi une tour principale, la tour KL ici. Donc on a été dans ce rooftop pour voir un petit peu comment c'était aux alentours. Et honnêtement, après avoir réfléchi à tout ça, en comparant Kuala Lumpur à Bangkok, on va se dire qu'ici il y a plus de verdure dans la ville et c'est beaucoup plus propre, donc à ce point là c'est quand même bien mieux, mais on se retrouve avec beaucoup de religions musulmanes et du coup j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, on va dire, carré et il y a beaucoup plus d'obligations et de choses qu'on doit respecter, qu'on le ressent un petit peu même en tant que touriste. Donc c'est le seul point que je pense un petit peu moins bien. Et alors au niveau des touristes, bah justement ils sont beaucoup moins amicaux avec eux comme ça pourrait l'être en Thaïlande, à Bangkok, etc. Au niveau nourriture, pareil, il y a un petit peu moins de choix qu'en Thaïlande. Beaucoup d'Indiens, beaucoup de nourriture d'ici, mais très peu de nourriture européanisée ou américanisée, comme on pourrait les avoir envie d'en avoir. La qualité de la nourriture, pizza et tout ça, on a rarement trouvé en regardant sur internet des choses très très sympas. Donc honnêtement, ça a l'air un petit peu moins kiffant pour y rester longtemps. On a vite fait le tour. On va quand même évidemment visiter ici pendant 2 semaines, mais ça a pas l'air aussi cool que c'était le cas à Bangkok. Et au niveau salle de sport, j'ai beau avoir retourné Google, j'ai rien trouvé de vraiment fou. En tant que digital nomade dans le monde de la musculation et de la nutrition, c'est pas à Kuala Lumpur qu'il faudrait rester, je pense. Donc voilà qui clôture cette vidéo débrief sur notre déménagement à Kuala Lumpur. On n'y reste que 2 semaines et ensuite direction Bali pour 1 mois et demi. Je vous prendrai avec moi et on se retrouve du coup demain pour une autre vidéo qui va aussi être une vidéo à Kuala Lumpur. J'en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et vous abonner. Pensez aussi à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo puisqu'il y en a une par jour pendant 100 jours en ce moment et il en reste encore bien plus de la moitié. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.